La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Avec 390 films soutenus en 35 ans et une multitude de succès critiques et au box-office, Auvergne-Rhône-Alpes est devenu incontournable dans la coproduction de films et séries. Cette semaine, dans Voyons voir, on a voulu comprendre comment la région s'y prend pour soutenir le 7e art sous toutes ses formes. Pour cela, nous nous sommes rendus dans les locaux d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Avec un budget annuel de 5,5 millions d'euros, le fonds de coproduction de la région a pour ambition d'accompagner les professionnels du secteur, qu'ils soient émergents ou confirmés. Le premier choix, c'est toujours un choix artistique, c'est-à-dire c'est le scénario avant tout. Et évidemment, on va regarder en plus tout ce qui se fait dans la région. Le choix d'un décor, le choix d'un lieu de tournage, c'est aussi une ouverture. Le regard des cinéastes, hommes ou femmes, commence à changer. C'est-à-dire qu'on avait un cinéma français qui était quand même assez parisien. Et on voit que le public est demandeur aussi de films plus ouverts. Alors si je reprends l'exemple d'un petit truc en plus, le lien de départ, c'est Clovis Cornillac. Ensuite, c'est par les équipes de tournage qui sont allées le convaincre de tourner dans la Drôme, sur le plateau de Vercors. Voilà. Et petit à petit, les liens se sont faits. Et il a installé sa troupe et il l'a installé là, chez nous. Outre le succès en salle d'un petit truc en plus, avec 11 millions d'entrées, la région peut se targuer d'avoir aussi soutenu des films primés. Récemment, Anatomie d'une chute a été Palme d'Or au Festival de Cannes en 2023, tandis que Vindieu a été récompensé au César 2025 comme meilleur premier film, le documentaire La ferme des Bertrands comme meilleur film documentaire, et enfin Burke comme meilleur court-métrage d'animation. Finalement, c'est plus dans les résultats qu'on voit toute cette diversité, ce choix qu'on a toujours fait de ne pas fermer la porte au projet, quel qu'il soit, quel que soit leur genre, et d'aller choisir vraiment des projets qui s'ancrent dans la région, mais qui sont très différents les uns des autres. Être ancré en région, ce n'est pas seulement valoriser des paysages, c'est aussi faire travailler tout un écosystème de prestataires locaux. Le pôle Pixel à Villeurbanne en est l'un des meilleurs exemples. Étendu sur près de 30 000 m², cet espace regroupe en un seul endroit tous les professionnels qui travaillent, comme on dit ici, pour l'image en mouvement. Toute la chaîne de fabrication, depuis les loueurs de matériel, lumière, caméra, jusqu'à la post-production. Donc sur site, on a 500 professionnels, 150 entreprises. Avec ses studios immenses, le pôle Pixel peut accueillir des événements grand public de haute technicité, comme en ce moment l'exposition Van Gogh, l'expérience immersive qui exploite la réalité virtuelle. Il y a quelques mois, un autre studio situé juste en face accueillait lui les équipes du volet 2 de Kaamelott avec le Lyonnais Alexandre Astier. Donc avec des décors assez majestueux, puisque là on est sur un film plutôt type épopée, avec la possibilité de monter en hauteur, de porter plusieurs tonnes au mètre carré. À l'image du Lyonnais Alexandre Astier, vous allez voir que les talents ne manquent pas sur le territoire. Découvrez tout de suite le portrait du réalisateur Jean-Pierre Améris, qui connaît parfaitement les décors de la région. C'est une séance un peu spéciale qui s'est tenue au cinéma de Nantua. Car ce vendredi-là, le réalisateur Jean-Pierre Améris est venu présenter son 15e film « Aimons-nous vivants ». Majoritairement tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, cette production est la 9e du cinéaste à bénéficier d'un accompagnement régional. Un soutien financier à chacune de ses réalisations, mais aussi un appui logistique non négligeable pour le Lyonnais. On peut vraiment tourner en région Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup de facilité. Il y a le bureau d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, vous avez beaucoup de lieux de tournage répertoriés, vous avez des listings pour le casting, des comédiens, comédiennes, beaucoup de comédiens quand même en région, et puis enfin le listing des techniciens. Pour Aimons-nous vivants, ce sont au total 200 000 € financés par la région. Un apport qui a en partie permis de valoriser l'emploi local avec une majorité de techniciens régionaux. Notamment toute l'équipe décoration, un excellent chef décorateur qui vit au-dessus de Villefranche-sur-Saône, Audric Caloustian et toute son équipe, excellente, de peintres, de menuisiers, d'ensemblières, d'accessoiristes, et de la région, aussi beaucoup d'électriciens. Et puis après, ce qui est très important aussi, c'est tout le travail avec les figurants qui viennent participer au tournage, avec un directeur de casting qui est sur Roanne. Outre l'aspect technique, c'est aussi tout un accompagnement post-production dont bénéficie le réalisateur.
à travers les tournées d'après-première organisées par la GRAC, Groupement régional d'action cinématographique. J'ai toujours travaillé avec la GRAC, parce que je trouve qu'ils font un travail formidable, justement sur le maillage des petites salles. Et depuis mes débuts, ils me font alors des plannings, c'est eux qui le font. J'ai fait cette semaine jusqu'à 3 cinémas par jour. Mais c'est vraiment formidable. Et puis je suis content, en effet, les gens aiment bien me recevoir parce que j'aime l'échange. Des échanges que le réalisateur perpétue d'ailleurs depuis de nombreuses années déjà à Nantua. Une fidélité désormais récompensée, avec un nouveau nom pour le cinéma, celui de Jean-Pierre Améris. Pour que de nouveaux talents comme Jean-Pierre Améris émergent sur le territoire, et pas seulement à Paris, Claude Mourieras a créé en 2015 la Cinéfabrique. Cette école nationale supérieure de cinéma, basée dans le 9e arrondissement de Lyon, propose une formation gratuite et diplômante sur 3 ans. Il n'y a pas de professeurs attachés à l'école, ce sont que des intervenants extérieurs qui sont tous des professionnels en activité. Et la 3e année, qui est aussi très spécifique à cette école, elle est en alternance. En termes de professionnalisation, quelque chose de très très efficace, à tel point qu'aujourd'hui, il y a 85% d'insertion professionnelle. Le but, c'est de faire des lumières de jour avec différents effets. Hier, on a fait du jour temps gris, un peu fin de journée. Aujourd'hui, on a fait du soir plutôt avec du soleil. Connaître les outils qui te permettront de faire vraiment l'effet que tu veux, en termes de lumière, même techniquement avec la caméra et tout, c'est super précieux, quoi. 10 ans après la création de l'école, les anciens étudiants commencent à avoir des succès retentissants. Louise Courvoisier de la première promotion vient de remporter le César du meilleur premier film avec son film 20 Dieux, qui a déjà fait 900 000 entrées en salle. Ces anciens reviennent pas mal à l'école, donc ça nous fait des contacts avec ces gens-là. Ça fait une espèce de grande bulle, de grand réseau qui, au final, déconstruit pas mal l'espèce de côté inaccessible du cinéma. Donc c'est vrai que cette école, c'est un bon pont pour ça. Pour passer un nouveau palier, l'école est en train de réaliser des grands travaux de réhabilitation. La région Auvergne-Rhône-Alpes les accompagne dans cet effort financier. La région nous accompagne depuis le début, depuis la première année. Et donc là, il y a un chantier à hauteur de 20 millions d'euros qui sont cofinancés par la région. Cette année, des anciens de la Cinéfabrique auront le privilège de présenter un film au Festival de Cannes. Il s'agit du long-métrage Laurent dans le vent, qui fait partie de la sélection de l'Acide et qui est coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Le Roi Soleil du Lyonnais Vincent Maël Cardona, lui aussi coproduit par la région, a rejoint la sélection officielle 2025 dans la section Séance de minuit. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.